parlé aux petits jeunes là en Ah, face. d'accord. Et vous leur racontiez quoi? Je leur racontais qu'autrefois, j'étais chanteur. Mais il y a bien longtemps, tu sais, j'ai presque fait le tour du monde. Allez, rentrez. Il est tard maintenant. D'accord, ma petite, je te suis. Et là, en fait, je vais me lever comme un vieillard, donc je prends du temps, vraiment. Hein. Et là, je vais mettre... Voilà, chers téléspectateurs, un lancement pas comme d'habitude. Vous êtes sur JMTV+, dans le programme Le Point Art, artiste qui aujourd'hui s'est déplacé au théâtre Montmartre Galabru pour rencontrer Alexandre, un artiste d'un talent si immense que le ciel ne pourrait le contenir. Donc nous allons un peu le cuisiner. Calez-vous bien, je reprends ma place. Hello Alex. Hello. Comment ça va? Écoute, ça va super bien. Tu te checker un peu? Oui, grave. Mais avec plaisir. J'adore. C'est un plaisir de te revoir, là. C'est un plaisir déjà de revenir sur Paris et surtout c'est un plaisir pour moi de réorchestrer un peu cette pièce et de pouvoir le jouer dans un théâtre qui reste mythique à Paris. Ah, théâtre Montmartre Galabru, chers téléspectateurs, excusez du peu. Pour être ici, il faut vraiment être à la hauteur de ce qu'était cet immense acteur, non? Non seulement je pense qu'il faut être dans ce côté très humble et très respectueux du lieu, puisque justement il est porté par un nom et vraiment quelqu'un une vraie carrière, comme je dis, un carriériste et un acteur vraiment de cœur. Mais surtout pour moi c'était aussi un peu une façon, parce que très souvent on me dit pourquoi tu as choisi Montmartre Galabru, pourquoi tu n'es pas allé ailleurs dans un autre. Je dis c'est très simple en fait, Montmartre Galabru, pourquoi? Parce que mon grand-père était très fan de Galabru et il m'avait toujours dit un jour tu verras, tu passeras à Galabru. Et donc en fait c'est ce que j'ai expliqué quand j'ai fait la première le 21 septembre dernier. J'étais présent grâce à notre ami et ton attaché de presse Éric Durand. Éric Durand, que je remercie. Qu'on salue. Que je remercie. Alors, ce seul en scène intitulé La voix de l'autre. La voix de l'autre, celle de ton grand-père, celle de mon grand-père, la mienne, mais aussi les différentes voix que j'ai la chance d'avoir, qui va du baryton au ténor, de la soprane à la colorature, tout en passant vraiment par ce panel, tout en restant aussi dans des grandes intimités de chansons, dont d'ailleurs la fameuse chanson qui m'a été écrite et qui est par Fabienne Thibault. Fabienne Thibault, qu'on salue. Voilà, qu'on salue aussi, en effet, qui est la chanson phare vraiment de cette pièce, de ce seul en scène. Alors dans cette pièce, tu interprètes plusieurs artistes, tu vas du blues à la soul en passant par la variété française. C'est ça. Française, franchement, moi lorsque je t'ai écouté pour la première fois, je me suis dit, celui-ci n'a rien à envier à Roberto Alagne par exemple. Oui. Alors de t'écouter chanter de la variété, du blues, franchement, je me dis, d'où te vient cette envie de parcourir tout ce panel? Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été attirée par toutes les voix. Donc ça a été de ma plus tendre enfance avec ma maman, où elle me faisait écouter du Maybrandt, du Berger, on a écouté aussi beaucoup du Bachelet, on a été bercé un peu par toutes les grandes voix. Et quand j'allais voir mon grand-père c'était l'opérette, l'opéra, tout ce qui était vraiment le plus intègre, les choses qui, quand ça te chope, c'est comme je dis dans le spectacle, ah oui, le conservatoire, mais c'est là où on met les fruits et les légumes, où on ferme tout ça pour qu'on le puisse les garder comme papa y fait. Et que là, ma grand-mère me dit non, le conservatoire, c'est tout ce qui est conservateur. Donc c'est vraiment toute la force du chant. Et j'ai toujours aimé tout ça. Et en fait, comme j'aime à le dire, je ne suis pas chanteur d'opéra en fait. Je suis voice performer. Donc la véritable appellation, c'est vraiment la voice performance, c'est l'état de la voix dans toutes ses capacités en fait, à s'offrir à l'autre. Donc c'est pour ça que sur cet instant, ce qui pour moi est très important, tu vois, c'est de pouvoir amener les gens dans la sensibilité d'une voix, comme quand je fais cette superbe chanson de Nilda Fernandez qui s'appelle Mon Amour, et Tu peux dormir mon amour aussi, que j'ai écrit et composé, et je dois dire qu'aujourd'hui c'était ce que je voulais. En fait, aujourd'hui, à 51 ans, je me disais, à 50 ans déjà, à 50 ans, je me disais toujours, j'ai envie
de concrétiser l'histoire de mon enfance, de la mettre devant tout le monde et de déroger à la règle de beaucoup de journalistes qui se sont arrêtés uniquement à des choses qu'ils ont entendues et qui ont classé, qui ont créé une boîte qui s'appelle Opéra Classique. Et en fait, Alexandre Chassagnac, c'est pas ça. C'est plutôt le mec qui tape dans la mare et qui va s'amuser avec ses copains et qui chante tout ce qui passe. Heureusement que ce journaliste est allé te voir d'abord en spectacle avant de t'interviewer, sinon tu vois que c'est dans la même C'est là qu'on déroge à une vraie règle d'interview, c'est que là d'un coup, on a quelqu'un qui a vu. Oui. Et comme on a vu, on peut forcément être que porté. D'ailleurs, je dois le dire, chers téléspectateurs, je suis admiratif d'Alexandre Chassagnac, que vous ne le saviez pas. Éric Durand va l'apprendre. Avant de sortir mon single J'adore Paris l'année dernière, j'avais envoyé. C'est après ton point de vue que je l'ai envoyé à la production. Et que je t'ai dit, mais pourquoi tu veux prendre des cours? Je dis, vas-y, ce que tu as fait, c'est très bien, tu n'en as pas besoin. C'était une évidence. On l'a trahi aujourd'hui. Bon, allez. Alexandre, puisque c'est Nicolas qui paye à chaque fois, tu sais bien que c'est Nicolas qui paye. Oui. Donne envie à Nicolas de venir voir ce spectacle. Alors Nicolas, toi qui as envie, qui est tout seul dans ta maison et qui ne sait pas quoi faire un samedi ou un dimanche, où en fait tu as été sur le Facebook d'Alexandre Chassagnac pour voir qui il était, et que d'un coup, ce mec, tu dis... il a l'air d'être sympa, et que quand il scrolle un peu partout, il voit que les vidéos, c'est un mec simple qui vient juste raconter l'histoire d'un petit-fils de boulanger, fils de boulanger. Quelle histoire parles-tu donc? Et je parle de mon grand-père et de cette fameuse panière à pain où il me mettait dedans pour pas que je me reçoive des coups de pelle quand il sortait le pain, et qui me disait mais qu'est-ce que tu feras petit quand tu seras plus grand? Et comme mon père était boulanger, que mon grand-père était boulanger, juste pour rire, je lui disais je serai boulanger. Et lui me disait mais non, parce que ça alors là, il voulait pas, il me disait non, qu'est-ce que tu feras quand tu seras plus grand? Qu'est-ce que tu feras plus tard quand tu seras plus grand, mon petit? Et là, c'est vrai que je lui disais mais non papy, je serai chanteur. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai su qu'on allait réellement faire qu'un. Parce que j'ai vu, tu sais, il y a des choses dans nos ancêtres, dans nos anciens, quand on est avec eux, la façon de nous regarder, le rictus, le petit truc qui fait que tu sais que tu fais qu'un avec lui. Et à partir de ce moment-là, alors là, personne ne pouvait me déroger à la règle, parce que lui, c'était son rêve. Il n'a pas pu le réaliser parce que malheureusement, dans les années 30, années 40, il faut quand même ouvrir les yeux, se rappeler juste d'une chose, c'est que Paris est à 3 jours de voiture, que c'est partir à la capitale. Mon grand-père était de la région bergeracoise, donc dans le fin fond du Bergerac. Et mes grands-parents, quand ce fameux impresario, puisqu'on appelait comme ça autrefois l'impresario, avait entendu et découvert mon grand-père chantant dans un petit bal, et ben il a dit, lui, je vais en faire une star, je vais en faire le futur Tino Rossi. Et en fait, il a voulu y aller. Mon grand-père, il était fou, il était heureux, mais il fallait venir demander aux parents. Et donc il avait monsieur, madame Chassagnac, je veux faire, votre fils est une star, c'est un artiste, il a une voix exceptionnelle, cédez-le-moi, je vais en faire un artiste, je l'emmène à Paris. Et ma grand-mère a dit, il n'est pas question que vous emmeniez mon fils à Paris, Paris c'est trop loin. Voilà, c'était ça. Dans la France. Alors on comprend que se lancer La Voix de l'autre est une histoire, c'est une autobiographie. En fait, comme je dis, c'est un seul en scène autobiographique. Oui, tout à fait. C'est un kaléidoscope où on voit un peu toutes les couleurs que j'ai passées de mon enfance jusqu'à maintenant. Et alors, ton téléphone, il va bien? Mon téléphone va bien. Il t'arrive de le scroller encore? Il scrolle encore. Encore? De moins en moins quand même. De moins en moins? Tu n'as plus besoin de scroller, non? Je pense que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui un attaché de presse qui se charge du reste. Donc ça me libère de beaucoup de choses. Scrollez votre téléphone, vous pourrez rencontrer l'amour. Faites-le. Ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, il faut dire aussi une chose, c'est qu'en effet, j'ai été invitée sur une très grosse soirée. Et d'ailleurs, je le raconte dans le seul en scène. Et je me suis retrouvée, pensant avoir loué une chambre d'hôtel. J'ai loué en fait un lit d'hôtel. Et pour vous dire, j'étais dans une auberge de jeunesse, place de l'Europe à Paris. Place de l'Europe en plus. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est pas possible. Et parmi les odeurs nauséabondes et les cris et les ronflements et le reste, je me suis dit, c'est pas possible. Le pauvre. Et en fait, je pense qu'il fallait que je sois là-dedans. Parce que j'ai ouvert, je suis allée sur une application de rencontre, oui, en effet, et c'est là que j'ai rencontré la personne qui partage ma vie aujourd'hui, l'homme de ma vie, en fait. Salut Franck. Voilà, ça va? On peut lui dire un coucou. Coucou. Alors,
Jusqu'à quand es-tu ici au théâtre? Alors, je joue ici, après je fais un stand-by volontaire, puisqu'en fait on va refaire, remanier 2-3 petites choses peut-être. Pas du texte, pas de musique, mais je pense que voilà, c'est juste pour retravailler un peu avec un metteur en scène, peut-être 2-3 petites choses, question de l'améliorer. Au mois de juin, je reviens. Et je suis en train d'ores et déjà de voir à la recherche de sponsors pour revenir jouer à partir de septembre et cela une fois par mois. Alors, j'ai pas bien compris, peut-être les téléspectateurs non plus, quelles sont les dates? La date, pour le moment, il n'y a pas de date, vous inquiétez pas, mais elles arrivent. Elles arrivent au fur et à mesure. C'est qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de rester ici, à la maison. Voilà, c'est vraiment de dire, je joue sur le théâtre Montmartre-Galabru et je fais venir les gens ici. Lors de la première, j'ai des gens qui sont venus de Narbonne, j'ai des gens qui sont venus de la Bretagne. Demain, on a des gens qui viennent de Reims, on a des gens qui viennent de Rennes, j'ai des gens qui viennent de Strasbourg, j'ai des gens qui viennent de Lyon, j'en ai qui viennent de Clermont-Ferrand, qui viennent de Bergerac. Ce sera pour la prochaine fois et en fait, je suis en train de make-upper une petite surprise à mes parents pour essayer de les faire venir ici pour qu'ils voient la pièce réellement jouer ici. Je salue maman et sa compréhension. Ouais. Et puis tu sais, je pense aussi qu'il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut rester humble dans cette histoire. C'est qu'en fait, je raconte mon histoire pour prouver aussi à certaines personnes que malheureusement ou heureusement, ils se sont trompés. Voilà. Des gens, moi, un jour, m'ont dit à l'école en me disant, voyons. Tu vas pas aller faire ça, la musique, c'est pas un métier. Mais alors moi je disais, mais pourquoi il y en a qui le font à la télévision? Pourquoi pas moi alors? Et pareil pour tout le reste. Et à un moment, tu te dis, ok, puisqu'ils se sont trompés, maintenant c'est à moi de leur montrer aussi que j'ai une valeur, que je veux leur montrer et leur dire que ma valeur à moi, tu sais, c'est la valeur du terroir, de savoir d'où je viens. Et où je vais et de quelle manière je continue à faire vivre mon histoire. Mon grand-père m'a dit un jour, et je pense que ça peut servir à tout le monde, c'est, petit, il y a une chose qui est importante, il faut qu'à plus de 80 ans, tu puisses regarder derrière toi et te dire, c'est bon, maintenant je peux y aller, j'ai vraiment réalisé tout ce que je voulais faire dans cette vie. Merci beaucoup Alexandre, tu m'enverras toutes les dates pour Bien que sûr. je renseigne à chaque fois sur TikTok, sur YouTube, même sur Rumble au Canada. C'est bien. Parce que tu as beaucoup voyagé, tu as fait la Chine, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais t'es pas encore allé en Afrique? Ah si, bien sûr que si, j'ai fait le Sénégal, mon Dieu. Ah bon? Et je repars là au mois de décembre, je pars par contre au Maroc et je vais du côté d'Agadir. Ben, il fallait te faire parler de ça. Parce que dans ton autobiographie, j'ai pas vu Sénégal. Hein. Ah, le Sénégal, alors peut-être parce que justement les alliances françaises ne m'ont pas réinvité, mais ils m'attendent peut-être aussi. Bon, les alliances sénégalaises pensaient à l'inviter, ce serait bien fait comme ça. Merci beaucoup Alex. Merci à toi infiniment d'être venu et merci au public. Je reviendrai. Avec plaisir. Voilà, chers téléspectateurs, rendez-vous au théâtre Montmartre-Galabru. Vous cherchez sur le site internet pour voir quand est-ce qu'Alexandre est programmé. Et je vous recommande fortement ce spectacle qui m'a fort plu et qui vous entraînera certainement jusqu'à l'avant 7e ciel. Voilà. Ouais. À très bientôt. Bye bye. Salut. Ce programme vous a été proposé par la super app Kezan.